Bonjour tout le monde, une petite vidéo tournée rapidement, hein, sans artifice, parce que j'ai reçu un courrier, nous avons reçu un courrier à la STEC de Madame Annie Lobé. Alors vous la connaissez cette dame parce que on a eu un échange lorsque je me suis rendu à Font-Romeu, au festival Biozen. Elle avait une conférence sur l'effet des ondes. Elle voulait démontrer que les ondes électromagnétiques des appareils domestiques sont dangereux pour la santé, en particulier les ondes de Linky. Et donc je suis allé voir cette conférence, et le lendemain, je suis allé lui parler sur son stand, donc un stand public, où je lui ai montré que je tenais une caméra. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait démontrer, puisque 2 jours plus tôt, elle était venue s'imposer sur scène pendant ma conférence pour faire une démonstration. Je lui ai proposé qu'elle me fasse cette démonstration sur son stand pour comprendre pourquoi elle pensait que ces choses-là étaient dangereuses. Bref, on a fait une vidéo où elle s'est plainte qu'en fait on n'avait pas respecté son droit à l'image, alors qu'on avait flouté son visage, alors qu'elle-même répétait son nom en début d'échange devant la caméra, en sachant que la caméra allait capter ce nom, bon, et en faisant la promotion de ses travaux. Bref, elle a fait une demande donc de retrait de cette vidéo. J'ai décidé que pour éviter tout problème de strike, parce que la chaîne est un outil de travail important, je ne voulais pas courir ce risque, de supprimer cette vidéo si elle maintenait cette menace de porter plainte et de porter réclamation. Je l'avais prévenu d'un possible effet Streisand. J'ai reçu hier, avant-hier, je crois, un courrier avec un droit de réponse. Voilà, elle m'a écrit là, c'est dame. Ben, je vais vous lire son truc, hein, parce que ce sera plus simple. Il faut respecter le droit de réponse, et je ferai mon mieux pour ne pas rendre les propos plus ridicules qu'ils ne sont. Droit de réponse à diffuser sur votre page Facebook, La Tronche en Biais, et sur votre chaîne YouTube. Voilà, elle veut qu'on diffuse sur les deux. Monsieur, vous avez diffusé les 1er et 18 septembre 2019 2 vidéos sur votre chaîne YouTube, relayées par votre page Facebook, La Tronche en Biais, dans le titre desquelles mon nom est cité. Le danger des ondes électromagnétiques, une conversation difficile, Annie Lobé, et conversation avec Annie Lobé, censurée, explication. La durée de ces 2 vidéos, 1h12 et 21 minutes, totalise plus d'1h30 de visionnage. En application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relatif au droit de réponse, 6 juin, elle me donne à la fin du document, voilà, bon. Je vous demande de diffuser le présent droit de réponse selon les mêmes modalités que les vidéos précitées. Alors si ce sont les mêmes modalités, ce sera justement par cette vidéo-là, en fait. Vos 2 vidéos constituent des infractions respectivement. Vidéo 1 aux articles 226-1 à 226-7 du Code pénal sur le droit à l'image. Vidéo 2 à l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur l'injure publique. Et à l'article 29 de la même loi sur la diffamation publique. Republication des vidéos en bande organisée, après leur retrait, oui, à l'article 222-33-2 du Code pénal sur le harcèlement. Des procédures judiciaires seront intentées pour faire cesser ces infractions. Page 2. Pour créer un buzz vidéo que vous exploitez commercialement à mes dépens, et agissant qualité de directeur de la rédaction de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, ASTEC, tel que vous vous présentez vous-même, vous avez utilisé une curieuse méthode. Vous avez filmé à mon insu et sans mon autorisation une conférence donnée le 19 juillet 2019, puis vous avez coupé au montage le début de notre échange du 20 juillet 2019 et avez délibérément enfreint mes restrictions relatives à l'enregistrement et à la diffusion de mon image, exprimée oralement avant le tournage et par écrit après le tournage. 2 instruments de mesure que j'ai utilisés, le Gaussmètre de Monitor Industrie et le HF32D de GHz Solutions, vous ont permis de voir et d'entendre au début de la discussion que vous avez filmé le 20 juillet 2019 les ondes émises par votre smartphone. Mais vous avez censuré cette séquence, empêchant vos spectateurs d'en faire autant. Pourquoi cette censure de ce qui constitue le cœur même de mes investigations et leur confère un caractère unique? Aucun autre journaliste n'étant équipé d'instruments de mesure et de détection des ondes. C'est la question que
ne se sont pas posés les 136 000 internautes qui ont visionné la vidéo que vous avez mise en ligne le 1er septembre 2019, suscitant plus de 1900 commentaires majoritairement diffamatoires et injurieux à mon encontre. Ces ondes sont imperceptibles, il est donc facile de conclure de façon erronée qu'elles n'ont aucun effet. Une réalité qui échappe à nos sens échappe aussi à notre entendement. Il s'agit là d'une parfaite illustration du mythe du survivant dont vous faites un fonds de commerce. En résumé, il consiste à dire que l'on ne peut pas tirer des conclusions justes d'une perception tronquée de la réalité. Votre première vidéo et les réactions qu'elle a engendrées sont une démonstration éclatante que sur ce point, les scientifiques, ou ceux qui, comme vous, prétendent être des scientifiques, ne sont pas différents du commun des mortels. Un exemple historique que tout le monde connaît permet d'illustrer ce propos. Au début du 19e siècle, la tuberculose, qui causait entre 20% et 30% des décès dans les grandes villes comme Paris ou Marseille, était considérée par le corps médical comme d'origine génétique, parce qu'elle frappait souvent et avec insistance les membres d'une même famille. À la fin du 19e siècle, cette histoire a volé en éclats après l'invention des microscopes permettant de détecter les microbes et les bactéries. Page 3. Vous ressemblez aux obscurantistes qui, à cette époque, se moquaient encore des pionniers de l'infectiologie, incriminant ces microbes et bactéries dans la transmission de la tuberculose, après les avoir observés au microscope dans les crachats des personnes malades. Au sujet des ondes, qui peut réellement savoir de quoi ils parlent sans jamais les avoir perçues? Personne. C'est pourquoi j'ai mis en ligne le 13 août 2019 le film qu'Orange ne veut pas que vous regardiez, qui montre en 2 minutes ce que vous avez vu sur le stand le 20 juillet, puis censuré le 1er septembre. Ce film est visible à l'adresse suivante http://www.santépublique-édition.fr /vidéo-2-santépublique-édition- Annie-journaliste-journaliste-indépendante-c.html le film qu'Orange. Une autre vidéo d'une minute mise en ligne en août 2018 montre les salves de micro-ondes émises par le smartphone dès que l'on fait défiler l'écran. http://www.santépublique-édition.fr/vidéo-2-santépublique-édition-annie-chtml #smartphone 1. Telles sont les démonstrations que vous avez censurées. Pour démontrer plus avant la portée de mes investigations, depuis 2001, j'ai mis en ligne le 31 octobre 2019 la vidéo « Comment les champs électromagnétiques favorisent le cancer et comment s'en protéger ?» à l'adresse, je ne vais pas vous lire l'adresse. Hein, mais il y aura un scan de ça sur le blog La Menace Terroriste, où vous pourrez tout lire et vous amuser à recopier. Pardon pour cette interruption, je reprends la lecture des phrases de Madame Annie Lobé. Et parce que je pense qu'il devrait y avoir des limites à ce que l'on fait subir aux enfants, j'ai dévoilé le 12 novembre 2019 le scandale des jouets à piles dans la vidéo « Alerte jouets de Noël ». Toutes ces démonstrations sont scientifiques, car basées sur des mesures. Et la mesure est la base de la science selon Claude Bernard. La protection des enfants est ma principale motivation à exercer mon métier de journaliste scientifique indépendante. Il y a à cela au moins 2 raisons. La première, c'est d'avoir rencontré les mères de 2 enfants morts à 5 et 8 ans de la même forme rarissime de cancer du cerveau après avoir fréquenté la même classe dans une école maternelle exposée aux faisceaux d'antennes relais de téléphonie mobile, implantés en 1992 directement le toit de l'école primaire voisine. Il manque un sur, certainement. Personne ne savait alors ce qu'étaient ces antennes. Personne n'avait même prêté attention. La deuxième, c'est d'être allé dans le service des enfants cancéreux de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. J'ai encore le souvenir poignant de leur regard éteint, au-delà du désespoir. Certains tiraient laborieusement derrière eux, comme un encombrant cordon ombilical, un système de goutte à goutte. Je me demande combien d'entre eux respirent encore sur notre planète aujourd'hui. Alors, puisque les résultats de mes investigations démontrent
que la connaissance scientifique permet d'éviter de telles souffrances, mon travail peut certainement aider les familles à mettre en œuvre une prévention efficace. Si je défends ma réputation, que vous avez méchamment attaquée, c'est pour que les familles ne soient pas dissuadées de découvrir de précieuses informations susceptibles de sauver des vies. Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné dans aucune de vos 2 vidéos l'adresse du site http://www.santépublique-édition.fr que j'anime? Est-ce pour éviter que les internautes confondent vos dires en se référant à mes sources et à mes publications en ligne? Je me permets néanmoins de vous suggérer de regarder l'interview du docteur Pierre Obineau du CNRS de Bordeaux, bref. Si vous comprenez l'anglais, celle du professeur Olle Johansson de l'Institut Karolinska en Suède. Si le développement des enfants actuels est puissamment diminué de façon désastreuse par les écrans, selon les alertes vidéo contresignées par 3000 professionnels de la santé de l'enfant, alors que les adultes que nous sommes ne l'ont pas été, quand bien même nous étions exposés depuis l'enfance à la télévision, HTTP, etc., c'est aussi parce que l'exposition électromagnétique engendrée par les écrans actuels est beaucoup plus importante qu'avec la télévision. Avec les écrans actuels tenus en main comme les tablettes et les smartphones, ou fréquemment posés sur les genoux, tels les ordinateurs, l'exposition électromagnétique s'effectue en champ proche. Page 5. 2 liens HTTP sur le même site santépublique-édition.fr. À mon encontre, vous avez eu recours à des falsifications et manipulations que ne renierait pas un pervers narcissique. Poursuivant un but mercantile, CF l'appel de fond sur votre page Facebook, afin de nourrir votre image médiatique construite sur quelques concepts à l'emporte-pièce tels le millefeuille argumentatif. Je suis une journaliste scientifique qui ne se met pas en scène, qui reste derrière la caméra. C'est mon droit, il doit être respecté. Permettez-moi de rappeler la chronologie des événements qui ont précédé la publication sur YouTube de votre première vidéo. Il y a des passages qui sont en gras et soulignés. Pour bien le rendre à l'image, je vais les crier. Vous avez commencé par filmer à mon insu une conférence le 19 juillet 2019 en cachant votre caméra. En cachant votre caméra. Mon nom n'était pas mentionné dans l'annonce de cette conférence qui figure au verso du tract du salon Biozen, dont vous n'avez montré que le recto dans l'introduction de votre première vidéo. La veille, 18 juillet, après un bar des sciences animé par vos soins dans le cadre des 50 ans du CNRS, à la fin duquel je vous ai proposé une démonstration avec un instrument de mesure des ondes émises par les smartphones, proposition que vous avez refusée, vous et votre acolyte, Alexis Vaussier, ingénieur au CNRS, m'avez prévenu que vous assisteriez à la conférence du 19 juillet. Vous y êtes arrivé en retard. Je vous ai accueilli par un « voilà le CNRS ». Vous avez pris les seules places restantes, Alexis Vaussier au premier rang, vous au 3e ou 4e rang. À ma grande surprise, vous êtes tous les deux revenus le lendemain, 20 juillet, sur le stand. Vous portiez en main un objet que je n'avais jamais vu. Vous m'avez appris qu'il s'agissait d'une caméra constituée d'un manche un peu plus long que les doigts, surmonté d'une partie plus large et courte, et que vous aviez filmé à mon insu la conférence de la veille. Page 6. Je vous ai alors clairement exprimé mon refus de diffusion de mon visage et de ma silhouette, même floutée, des images filmées la veille. Je vous ai autorisé à filmer notre échange sur le stand en posant clairement les mêmes restrictions, pas de visage ni de silhouette, même floutée. Le 22 juillet, je vous ai confirmé par mail ces restrictions. Ce mail était co-signé par une autre personne assise à mes côtés pendant la conférence du 19 juillet, qui ne s'est pas non plus rendu compte qu'elle était filmée, Corinne F. Ce premier mail est resté sans réponse. Le 2 août, je vous ai envoyé le mail suivant. Alors voilà, bon, on a le lien où le mail est en PDF sur le site de madame. Vous avez répondu, preuve que vous l'aviez bien reçu.
Dès lors, vous auriez dû le respecter. Le droit à l'image permet à toute personne identifiable de s'opposer à la diffusion de son image. Ça serait. Article 226 et suivant du Code pénal, elle met un lien. Recherche complémentaire sur le droit à l'image avec un lien en PDF sur son site. Le 1er septembre 2019, sans me prévenir, vous avez mis en ligne une vidéo d'1h12 dans laquelle, à la ligne, tiret. Vous montrez mon visage et ma silhouette floutée, enfreignant mes restrictions exprimées oralement avant le tournage du 20 juillet et par mail après ce tournage. Pas vraiment, parenthèse, vous n'aviez pas demandé que la silhouette n'apparaisse pas à l'oral. Vous l'avez demandé uniquement à l'écrit. Et il était trop tard parce que la vidéo était déjà montée. Et surtout, c'est une demande abusive. Pardon, je vous laisse la parole. À la ligne tirée, vous montrez une scène de la conférence du 19 juillet, filmée à mon insu, pour laquelle je ne vous ai pas donné d'autorisation de diffusion, et dans laquelle mon visage et ma silhouette floutée sont visibles, ce qui enfreint, page 7, l'interdiction exprimée le 20 juillet, quand vous m'avez appris postérieurement que vous aviez filmé cette conférence. À la ligne, vous aviez tronqué le début et la majeure partie de la démonstration des ondes émises par votre smartphone et par le smartphone de votre ami Alexis Voussier, dont le nom est mentionné dans le générique de fin de votre première vidéo. À la ligne, vous avez fait précéder et succéder la longue séquence dans laquelle j'apparais par des commentaires destinés à influencer le spectateur. Ayant découvert par hasard votre vidéo, je vous ai envoyé un mail le 15 septembre, suit un lien avec le PDF sur le site de madame, puis j'ai effectué un signalement à YouTube le même jour, suit un lien également en PDF. Il y a beaucoup de liens en PDF. Le mail que je vous avais adressé, ne vous étant pas parvenu, j'ai demandé à une tierce personne de vous le renvoyer, ce qu'elle fait le 16 septembre. Dans votre réponse par mail du 16 septembre, vous avez pris acte de la suppression de la vidéo, m'ayant menacé d'un effet stressant, entre guillemets. Avez annoncé que ce que vous qualifiez de censure avait fuité, une fuite dont vous ne pouviez qu'être l'auteur, ... et que des tiers allaient republier votre vidéo. Vous m'avez proposé la publication d'un droit de réponse que ne liraient pas les plus de 80 000 personnes qui avaient déjà vu votre première vidéo et avaient posé un ultimatum de 24 heures qui expirait le 17 septembre au soir. Je n'ai lu votre mail que le 18 septembre, lendemain de son expiration. En effet, je ne suis pas connecté 24 heures sur 24. C'est mon droit, n'est-ce pas ? Le 18 septembre, au moment où j'ai pris connaissance de cet ultimatum, vous aviez déjà mis en ligne une deuxième vidéo dans laquelle vous ne lisiez que la première partie du mail que vous aviez reçu de ma part via une tierce personne. Dans un mail que vous m'avez envoyé le 18 septembre, vous qualifiez d'abusive ma demande de retrait, me reprochez de ne pas supporter la critique et feignez de vous apitoyer sur mon sort. Oh, page 8. Vous affirmiez que j'aurais donné mon accord dans la vidéo, tout le monde l'a vu et le verra dans les copies pirates qui, c'est triste, existent déjà et vivront leur vie sur le net. Comme si vous n'aviez pas délibérément et sciemment enfreint les termes de l'accord donné. Et comme si vous n'étiez pour rien dans les diffusions pirates. Parenthèse. Rappelons que mon accord oral du 20 juillet comportait des restrictions extrêmement claires et précises, pas de visage, ni de silhouette, même floutée. Les cadrages que vous avez réalisés ce jour-là enfreignaient ces restrictions et par conséquent, vous n'auriez jamais dû publier votre vidéo. Vous l'avez ensuite republiée en vidéo privée après qu'elle ait été supprimée pendant quelques jours. Non. Dans votre seconde vidéo, vous m'insultez en ces termes. Annie Le B, ce que vous écrivez, c'est de la M... Non, moi j'ai dit merde. Ce que vous dites, c'est de la M... Là aussi j'ai dit merde. Alors, je précise que dire que quelqu'un qui fait de la merde, ça n'est pas l'insulter, c'est porter une critique virulente et un peu grossière sur son travail. Je vous redonne la parole. Il est utile de préciser, à ce stade, que vous n'avez lu aucune de mes publications. Qu'est-ce que vous en savez,
Votre déclaration et votre démarche ne sont-elles pas surprenantes de la part d'une personne qui se drape dans la noble mission de traquer l'antiscience? Comme la première vidéo, cette deuxième vidéo a été republiée par des anonymes sur YouTube et puis sur Twitter. Comme la première vidéo, elle a reçu en quelques jours plusieurs dizaines de milliers de vues et une avalanche de commentaires. Plus de 1200 commentaires pour la seconde et 1900 pour la première. Majoritairement élogieux pour vous. Génial. Bravo pour votre patience. Et injurieux à mon encontre, déluge de conneries, du pur bullshit, complètement aveuglé par ses certitudes, arnaqueuse, charlatane, bonimenteuse. Comment t'as fait pour ne pas lui avoir retourné une double paire sick de baffes, etc. Oui, je reconnais que certaines personnes dans les commentaires manquent de retenue. C'est vrai, vous avez raison. Depuis l'affaire de la Ligue du LOL, chacun sait qu'en France, on ne peut pas impunément utiliser le net pour diffamer, injurier et harceler autrui. Avec vos acolytes, qui ne sont pas tous anonymes, des ingénieurs du CNRS comme Alexis Vaussier ou Nicolas Boulet, n'hésitant pas à faire apparaître leur nom dans le générique de votre premier film ou à republier celui-ci sur Facebook, vous violez délibérément et sciemment le droit à l'image. Vous vous comportez comme si le droit de la presse n'existait pas ou ne s'appliquait pas à Internet et vous utilisez les réseaux sociaux pour proférer injures et menaces dans un but mercantile. Le droit de la presse s'applique également à notre travail à nous, Madame Lobé. Le droit d'informer, nous le possédons aussi. Page 9, on arrive au but. Mais nous sommes dans un état de droit. Si vous ne retirez pas sur le champ l'intégralité des publications et republications de vos 2 vidéos, dont la responsabilité peut vous être imputée puisque vous les avez vous-même suscitées, j'intenterai à votre encontre une action judiciaire en demandant des dommages et intérêts proportionnels au nombre de vues. Ah, c'est comme ça que ça marche? C'est le nombre de vues? Concernant les ampoules basse consommation fluocompactes LBC, à propos desquelles, sans considération aucune pour le droit d'auteur, vous montrez en fond d'écran à la fin de votre première vidéo, ma vidéo de 2009, vous n'avez pas non plus jugé utile de prévenir vos spectateurs que ces ampoules, il me semble qu'on est quand même largement hors contexte, enfin, le droit de réponse s'applique normalement au contenu des vidéos. Le droit de réponse, normalement, c'est pas juste là pour vous faire mousser sur l'ensemble de votre carrière. Je vais quand même le lire. Vous n'avez pas non plus jugé utile de prévenir vos spectateurs que ces ampoules sont interdites à compter de l'année prochaine, en 2020, par la Convention de Minamata, signée le 19 janvier 2013 par 140 États, dont la France. Cette interdiction, basée sur leur teneur en mercure, mentionnée dans la vidéo de 2009, confirme que mon alerte, il y a 10 ans, était bel et bien fondée. Parenthèse de ma part, on parle d'une teneur en mercure qui n'a rien à voir avec les éventuels effets des ondes électromagnétiques, qui sont le thème qui nous intéressait tous les deux. D'accord? En effet, le mercure est neurotoxique. D'accord? C'est pas le sujet. Oh, galère. Et une intoxication aux vapeurs de mercure contenues dans ces lampes qui fuient au fur et à mesure de leur utilisation peut jouer un rôle dans le déclenchement de l'électrosensibilité. Il n'y a pas de source à votre allégation. Laquelle peut survenir quand la surexposition électromagnétique provoque un déficit en mélatonine. Il n'y a pas de source à ce que vous dites. Qui a un effet protecteur contre le mercure. Il n'y a pas de source non plus. C'est de la merde. Je me souviens d'une mère de famille qui avait préféré écouter un sbire tel que vous. Ça fait quand même beaucoup d'attaques à dominem, Madame Lobé. Au lieu d'enlever toutes les LBC de chez elle, comme je le préconisais dès 2009. Quelques années plus tard, son fils, qui dormait juste au-dessus de la LBC du salon, ne savait toujours pas lire à 8 ans. Elle a ensuite dû quitter sa maison et partir en province après être elle-même devenue électrosensible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette anecdote? Si les spectateurs de votre vidéo tombent malades à cause des ondes de leurs écrans et autres appareils électriques, ce n'est pas vous qui viendrez les soigner. Ni moi non plus d'ailleurs. Mais en suivant les conseils donnés dans mes publications, ils auraient mis toutes les chances de leur côté pour rester en bonne santé, ainsi que leurs enfants. Or, vos vidéos ont dissuadé plus de 130 000 personnes de s'intéresser
un jour à mes publications. C'est pourquoi les falsifications et manipulations diffamatoires et injurieuses à but commercial auxquelles vous vous livrez à mes dépens au travers de vos vidéos enfreignant le droit à l'image et le droit de la presse feront l'objet de procédures devant les juridictions compétentes. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations, signé Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante. Pièce jointe, article 13 de la loi du 29 juillet 1981. L'article est là. Voilà, il fait référence au droit de réponse. Très bien. Et je ne vais pas vous le lire. Voilà. Je pense qu'on a passé assez de temps comme ça. Le droit de réponse de Madame Lobé a été respecté. Je publierai le scan de ces mails dans le blog, puisqu'elle a jugé utile de m'envoyer ça par recommandé et me forcer à les signer à la poste. Eh bien, je vais les scanner et les mettre sur le site. Vous aurez tout loisir avec vos doigts musclés de taper toutes les adresses pour aller voir les liens si le cœur vous en dit. Et moi, je lance un appel aux gens qui nous écoutent. Je me demande s'il n'y a pas manipulation et tromperie du public lorsque on possède un site dont l'adresse est santépublique-édition.fr. Madame Lobé n'a pas de travail, n'a pas une mission de santé publique à ma connaissance. La santé publique est régie également par des règles. Et donc j'invite ceux que cela dérangerait, peut-être, cette forme d'usurpation d'une mission de santé publique, d'employer les moyens qu'ils vont juger nécessaires pour éventuellement, eh bien, soit que ce site ferme, soit que ce site change de nom, soit que ce site soit plus transparent sur les compétences réelles, et c'est mon avis merdique, de la personne qui anime cela. Voilà, donc si jamais vraiment, madame, vous voulez porter plainte, parce qu'on a reçu un autre message que je ne vous lirai pas, un autre courrier, qui est une mise en demeure de retirer ou de faire retirer de tous les supports médiatiques vos vidéos sur lesquelles je suis identifiable ou injurié. Donc madame, attend de nous, la tronche en biais, qu'on obtienne la suppression de toutes les copies des vidéos. D'une part, je ne suis pas motivé pour le faire. Deuxièmement, je ne suis pas compétent pour le faire. Troisièmement, c'est étonnant à quel point madame ne comprend rien à comment marche Internet. Voilà, madame comprend tellement mal comment marche Internet que, évidemment, cette lecture en vidéo du droit de réponse va susciter à nouveau des commentaires négatifs à son encontre. La liberté de la presse et de l'expression, c'est aussi de supporter les critiques. Et évidemment, les gens qui vont tomber sur cette vidéo-là et qui n'auraient pas vu les autres vont avoir envie de voir les autres. Et ceux qui avaient trouvé amusant l'effet Streisand vont avoir envie de recommencer. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'aller mettre sur des plateformes qui ne sont pas régulées par des instances comme YouTube des copies pirates de nos vidéos. Alors Madame Lobé se prétend journaliste scientifique indépendante, elle a tout à fait le droit de dire cela parce que l'étiquette n'est pas protégée en tant que telle. Mais je me permets quand même de signaler à tout le monde et à elle en particulier que le travail que nous faisons nous sur la tronche en biais est au moins aussi journalistique que le sien. Je suis au moins autant journaliste qu'elle, je joue donc au moins autant des mêmes droits de la liberté d'informer. Passez une bonne journée.